Comment répondre à n'importe quelle question en français? Souvent, quand on te pose des questions, tu bugs complètement et tu ne sais pas quoi répondre parce que tout disparaît dans ta tête. Si ça t'arrive, ne t'en fais pas. J'ai la solution. Je vais te montrer une technique pour répondre à toutes les questions qu'on te pose, mais aussi pour développer ton discours et surtout pour te connecter avec ton interlocuteur. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec tous ceux qui apprennent le français pour te connecter avec eux. Allez, on y va! Pour répondre à toutes les questions qu'on te pose, d'abord, tu dois penser à 5 mots interrogatifs de base. Qui, quoi, quand, où, pourquoi. Ensuite, forme ta phrase à partir de ces éléments. Par exemple, si on te demande qui est ta chanteuse préférée et que tu veux formuler une réponse complète, pense à toutes ces questions et organise tes idées. Et ensuite, tu peux dire quelque chose comme ça. C'est Édith Piaf, une chanteuse française du XXe siècle et qui chantait des chansons françaises, genre cabaret, à Paris. C'est ma chanteuse préférée parce qu'elle chante l'amour de façon très réaliste. Tu vois, là, on a répondu aux 5 questions. Qui? Édith Piaf, ma chanteuse préférée. Quoi? Une chanteuse française qui chantait des chansons françaises, genre cabaret. Quand? XXe siècle. Où? À Paris. Pourquoi? Parce qu'elle chante l'amour de façon très réaliste. C'est clair, c'est bien structuré. Mais si tu ne connais pas toutes les informations concernant qui, quoi, quand, où, pourquoi, pas de souci. Donne le maximum d'éléments que tu connais. Les 5 questions sont là pour t'aider à formuler une réponse. C'est tout. Et ça marche tout le temps. Tu peux faire ça avec d'autres sujets. Je te montre un autre exemple pour que tu puisses bien t'entraîner et devenir excellent en français. Imagine qu'on te pose la question suivante. Quel est ton film préféré? On va dire que ton film préféré est Intouchable. C'est mon film préféré et si tu ne l'as pas encore vu, tu dois absolument le voir. C'est un chef-d'œuvre. Du coup, tu pourrais dire « Je pense que mon film préféré, c'est Intouchable. C'est un film français qui n'est pas récent. Ça se passe à Paris et j'adore ce film parce qu'il y a l'acteur Omar Sy qui joue dedans. C'est émouvant et drôle en même temps. » On a répondu à toutes les questions. Qui? Je. Quoi? Mon film préféré, c'est Intouchable. C'est un film français. Quand? Qui n'est pas récent. Où? À Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a l'acteur Omar Sy qui joue dedans. C'est émouvant et drôle en même temps. Ici, pareil, si tu ne connais pas toutes les réponses, ce n'est pas grave. Tu peux dire
J'ai oublié le nom du réalisateur. Je sais que le film n'est pas très vieux, mais j'ai oublié sa date de sortie. Je pense que ça se passe à Paris, mais je ne suis pas très sûr. L'objectif, c'est de ne pas rompre la communication. On continue. Tu vas voir que c'est super marrant de faire ça. C'est une technique qui te permettra de ne jamais te bloquer. Maintenant, imaginons une autre question plus complexe. Si on te demande « Comment est-ce que tu imagines ta retraite ?» Tu vas faire la même chose. Tu vas penser à ces 5 mots interrogatifs pour former ta réponse. Voilà un exemple. Quand je serai à la retraite, je voyagerai dans le monde entier parce que j'adore découvrir de nouvelles cultures. On va vérifier si j'ai bien répondu à toutes les questions. Qui? Je. Quoi? Je voyagerai. Quand? Quand je serai à la retraite. Où? Dans le monde entier. Pourquoi? Parce que j'adore découvrir de nouvelles cultures. Prenons encore un autre exemple. Quel est ton plus grand rêve? Voilà ma réponse. Je rêve que tous les gens du monde entier parlent français dans un avenir proche parce que le français est la plus belle langue qui existe. On a qui? Je. Quoi? Rêve que tous les gens parlent français. Quand? Dans un avenir proche. Où? Le monde entier. Pourquoi? Parce que le français est la plus belle langue qui existe. Et toi, quel est ton plus grand rêve? C'est de parler français? Dis-moi ça dans les commentaires. Voyons maintenant un sujet de conversation qui est plus technique. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un risque et un avantage maintenant et dans l'avenir pour tous les pays. C'est un risque parce qu'elle commence à remplacer les êtres humains, mais c'est aussi un avantage parce qu'elle facilite les tâches du quotidien. On a répondu à qui? L'intelligence artificielle. Quoi? Un risque et un avantage. Quand? Maintenant et dans l'avenir. Où? Dans tous les pays. Pourquoi? Remplacer les humains et faciliter le quotidien. On va prendre un autre sujet. Quelle est ta principale qualité au travail? Tu peux répondre, ma principale qualité au travail, c'est la réactivité. Dès qu'il y a un problème, je cherche une solution parce que j'aime résoudre les choses le plus vite possible. On a qui? Je. Quoi? Ma qualité? La réactivité. Quand? Quand il y a un problème. Où? Au travail. Pourquoi? Parce que j'aime résoudre les choses le plus vite possible. On a vu beaucoup d'exemples de situations, mais je voudrais aller encore plus loin avec toi.
Une fois que tu as répondu aux 5 mots interrogatifs, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est facile, je vais te montrer ça. C'est la phase de développement de tes idées. En fait, tu vas essayer de développer chaque partie de ta réponse. Par exemple, pour la question sur ta principale qualité au travail, tu peux donner des exemples de situations dans lesquelles tu as été très réactif. Tu pourrais dire: une fois, mon collègue a perdu un rapport et je l'ai immédiatement aidé à le réécrire. Si on reprend la question sur ce que tu voudrais faire pendant ta retraite, tu as parlé de voyage. Essaye de donner plus de détails. Les noms des pays qui t'intéressent et pourquoi. Fais une liste des pays que tu voudrais visiter en premier et énumère ce qu'ils ont de spécial. Tu peux aussi penser à d'autres mots interrogatifs comme comment, combien ou quel. Donc, pour le sujet sur l'intelligence artificielle, tu peux essayer de comprendre comment ça va changer ta vie et celle des autres personnes. Concernant le sujet sur tes rêves, tu pourrais dire combien de personnes font partie de ton rêve. Dans mon cas, je voudrais que tout le monde parle français. C'est peut-être un peu trop, mais c'est un rêve comme un autre. À propos de ton film préféré, tu peux dire quel passage tu préfères et pourquoi. Dans le film Intouchable, j'adore quand Omar Sy change la musique et qu'il commence à danser avec tout le monde dans la fête. Pour la question sur ta chanteuse préférée, n'hésite pas à donner des titres de chansons ou même à chanter des extraits que tu aimes bien. Et là, on arrive à la partie la plus importante, la connexion. Quand on apprend une langue, ce n'est pas seulement pour poser des questions et donner des réponses. C'est pour se connecter aux autres. C'est pour apprendre à se comprendre. Donc, le plus important, c'est d'être soi-même et de rigoler. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux faire une blague en rapport avec la question, fais-la. Si tu as peur de te tromper de mot ou de mal le prononcer, dis-le quand même et tu apprendras de tes erreurs. Raconte aussi des épisodes personnels de ta vie, des choses qui t'ont marqué. Si on reprend le sujet de la musique et des chansons d'Édith Piaf, tu peux dire que tu as déjà écouté ces chansons après une séparation et que tu as pleuré tellement c'était beau et que ça prouve que c'est vraiment la meilleure chanteuse. Pour le sujet sur ton film préféré, si tu as déjà vu l'un des acteurs en vrai, donne tes impressions à ton interlocuteur. Est-ce qu'il est vraiment aussi grand qu'à la télé ou aussi méchant? Pour le sujet sur les rêves, tu peux dire tes rêves d'enfant, si tu voulais être astronaute ou pilote par exemple. Enfin, je voudrais te partager un petit secret pour bien répondre à une question et créer un lien. Il faut absolument que toi aussi, tu poses des questions à ton interlocuteur. Ben ouais, lui aussi, il doit parler pour qu'il y ait une interaction et donc une connexion. Et là, facile, tu reprends tous les mots interrogatifs. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, combien, quel. Bon, essaye de pas
tous les utiliser en même temps, sinon ce sera un peu bizarre. Il faut que ce soit naturel et surtout, il faut que ce soit authentique. En gros, si tu n'aimes pas la personne, fais une réponse courte et ne lui pose pas de questions. Par contre, si tu aimes bien la personne, essaye de la connaître en profondeur. Mais j'ai justement une question à te poser. Est-ce que tu as aimé cette vidéo? Si ta réponse est oui, alors n'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager la vidéo. Tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant ma communauté de super élèves et je te laisse plein de liens très utiles dans la description. Avant de finir, j'ai 2 petites questions à te poser pour qu'on se connaisse un peu mieux. Comment est-ce que tu t'appelles? Et pourquoi est-ce que tu apprends le français? Dis-moi ça dans les commentaires. À bientôt!